Vous devez chercher les choses qui vont augmenter vos facultés, pas diminuer vos facultés. Regardez mes yeux, je suis toujours stone. Il y a un high quand tu peux mieux voir, mieux entendre, mieux penser, mieux visualiser. Il y a un immense high avec la vie. Parce que la plus grande usine chimique de la planète est ici. Swamiji, comment se sortir d'une addiction? Pardon? Une addiction comme fumer, boire, des choses comme ça. Non, parce qu'on sait que c'est mauvais, mais on y est accro. Je ne sais pas... Je fais du tennis... Pardon? Je fais du sport aussi, mais parfois on fume régulièrement, toutes les 3 heures ou les 2 heures, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'est mauvais, il faut que j'arrête. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je ne pense pas que ce soit bon ou mauvais. C'est juste assez stupide de fumer. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste stupide. Parce que cette machine n'a pas été faite pour fumer. C'est une machine écologique. Mais maintenant, vous en faites une machine fumante. Ça veut dire que c'est stupide, n'est-ce pas? Une bonne machine, très efficace, vous la rendez inefficace. N'est-ce pas stupide? Est-ce bon ou mauvais? Ce n'est pas ça. Oui, on sait que c'est mauvais, mais... Voyez, c'est tout le problème. Dès que vous dites que c'est mauvais, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous voyez, Vel sait ce qui est mauvais. Pourquoi vous lui donnez des qualificatifs inadaptés? C'est juste stupide, c'est tout. Si vous considérez qu'une chose est stupide, vous ne pouvez pas la faire tous les jours. Quelque part, vous vous sentez plus malin que les autres. Oui? Non, c'est le goût. Voyez, maintenant, petit à petit dans le monde, les gens se sont retournés contre vous. Il y a seulement 10 ans, si vous souffliez la fumée au visage de quelqu'un, vous vous sentiez génial, il se sentait stupide. Maintenant, l'équation s'est inversée ces 10 dernières années, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quelque part, vous avez pensé que c'est un truc intelligent à faire. Quand vous aviez juste 10 ans, vous vouliez l'aspirer, la souffler au visage de quelqu'un. Ça paraissait un truc intelligent à faire. Dites-moi, fumer. Une machine qui ne fume pas, la faire fumer. En ce moment, vous travaillez très dur pour que nos voitures fument moins, n'est-ce pas? Énormément de recherches sur les carburants et les moteurs et tout ça, pour faire en sorte que nos voitures fument moins, n'est-ce pas? Une machine non fumeuse, si vous la faites fumer, est-ce stupide ou intelligente? Stupide. Dites-le tout haut. Stupide. C'est tout. Si vous voyez cela, lentement, ça va tomber. Maintenant, il y a un certain facteur chimique. Votre chimie est devenue dépendante de la nicotine ou la caféine ou peu importe. Cela, on va le changer. Regardez juste, vous faites Shambhavi Mahamudra, soudain, tout votre système est tellement embrasé, le besoin de fumer, le besoin de boire du café, du thé, tout ça s'évapore. Maintenant, si tu le fais, c'est seulement pour le plaisir que ça procure. Un jour, tu as envie de boire du café, tu le bois. Un jour, tu as envie de fumer, tu fumes. C'est ton choix. Mais la compulsion va être ôtée. La dépendance physiologique va être ôtée. Nous allons faire ça avec la pratique. Mais d'abord, voyez que c'est stupide de le faire. Comment contrebalancer la puissance des structures sociales mises en place par la culture populaire? On dirait que parfois, elles maintiennent la jeunesse dans l'ignorance et qu'elles projettent des choses fausses, et qu'elles peuvent aussi conduire à des comportements destructeurs, comme la drogue et l'alcool, parce que c'est super cool. C'est impossible d'y échapper. Que faire? Je vois que c'est une question populaire. Voyez, au lieu de regarder ces choses comme un truc moral, et est-ce que c'est bien ou mal, parce que on n'a jamais été capable de vraiment décider ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Depuis des milliers d'années, on débat des mêmes choses, sans arriver à définir ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal.
Une génération pense « c'est ça », la génération suivante pense que c'est n'importe quoi. Oui ou non? Tout le temps. Donc regardons cela comme ça. Améliorer votre vie, est-ce le but? Est-ce la raison pour laquelle vous êtes à l'université? D'une certaine façon, vous voulez améliorer votre vie, n'est-ce pas? Allô? Eh bien, quelqu'un veut de l'argent, quelqu'un veut de la richesse, quelqu'un veut du savoir, quelqu'un veut des relations, quelqu'un veut de l'amour. Pourquoi? Parce que vous croyez que ça va améliorer votre vie d'une certaine façon, oui ou non? Améliorer la vie. On ne cherche pas de l'argent, du pouvoir, de l'amour, quoi que ce soit. Ce qu'on cherche vraiment, c'est comment ceci peut être un peu plus que ce que c'est en ce moment, n'est-ce pas? Donc si vous voulez être un peu plus, est-ce important que toutes vos facultés soient un peu améliorées, comparées à ce qu'elles sont en ce moment? Je veux dire, pour aborder ça de façon simple, supposez que vous puissiez voir mieux que vous ne voyez en ce moment, votre vie serait-elle un peu améliorée? Oui ou non? Si vous pouviez penser mieux, voir mieux mentalement, votre vie serait-elle améliorée? Donc essentiellement, améliorer vos facultés, c'est améliorer la vie de bien des façons. Cette question est partout. Les jeunes en Inde me demandent tout le temps, « Sadhguru, vous avez de l'influence au gouvernement, pourquoi ne légalisez-vous pas la marijuana pour nous ?» J'ai dit, « Pourquoi la marijuana? Je vais légaliser la cocaïne aussi. » Vous voulez de la meth? On va légaliser ça aussi. Quel est le problème? Le problème, c'est juste ça. Donc je leur demande, voyez, laissez-moi vous emmener. Vous savez, je suis pilote breveté, donc pas moi, mais on va prendre un autre pilote pour vous. Dans un petit avion, on va vous emmener faire une belle balade. Mais le pilote arrive défoncé. Vous voulez voler? Non, ils ne disent pas non, ils disent « ah ». Parce que ils pensent qu'en fumant, ils volent. Alors je dis, ok, vous ne comprenez pas. Vous avez besoin d'une grosse opération. Et le chirurgien arrive vraiment défoncé. Vous voulez cette opération? Oh non! Donc vous comprenez que ça diminue vos facultés. Si vous pensez qu'en diminuant vos facultés, vous allez devenir meilleur, alors bon courage. Bon courage parce que il va falloir beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions. Parce que vous n'allez pas vivre de vos propres compétences, c'est sûr. Oui ou non? C'est pour ça, je crois que tout le monde parle d'empathie, de compassion, parce qu'ils ne veulent pas vivre de leurs propres compétences. Ils ont besoin du soutien des autres tout le temps. Non. Si vous diminuez vos facultés, votre vie est diminuée ou élevée? Diminuée. Donc, n'utilisez plus jamais le mot « high ». Dites « je fume quand je suis low ». Ce n'est pas une question de morale pour moi. Je n'ai aucune morale en moi. Mais la vie doit fonctionner, n'est-ce pas? Supposez que mes yeux se voilent. Est-ce que je vis mieux? Je vous le demande. Allô? Si mon mental se voile, est-ce que je vis mieux? Pourquoi les gens pensent qu'en diminuant les facultés, la vie s'élève? Non, ce n'est pas le cas. Ça vous donne juste une illusion pour laquelle vous allez payer un prix. À ce stade de votre vie, vous devez chercher les choses qui vont élever vos facultés, pas diminuer vos facultés, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse, venez, je vais vous montrer. Regardez mes yeux, je suis toujours défoncé. Oui, regardez-moi, jamais touché une substance. Parce que la plus grande usine chimique de la planète est ici. Allô? La question, c'est seulement être extatique ou anxieux. Ça dépend juste d'eux. Es-tu un bon manager de celui-ci ou un mauvais manager? C'est tout ce qui détermine ça. Si tu es un mauvais manager, tu importes des substances de l'extérieur. Si tu es un bon manager, tu gères ceci comme tu le veux et extatique tout le temps. Il y a un high quand tu peux mieux voir, mieux entendre, mieux penser, mieux visualiser. Il y a un immense high avec la vie. Je veux que vous connaissiez ce high, pas un high brumeux.
Merci beaucoup.